Célie. Ça fait des mois, depuis le début de ma chaîne en fait, que j'ai envie d'aborder un sujet vachement sérieux, mais qui me tient super fort à cœur. Ce sujet, c'est les troubles du comportement alimentaire. Ça fait vraiment partie des thèmes que j'avais envie de traiter pour la simple et bonne raison que ça peut faire de ta vie un cauchemar, et que si à mon tout petit niveau, je peux faire prendre conscience ne serait-ce qu'à une ou deux personnes qui regardent cette vidéo, que peut-être il ou elle est touché par ça, et qu'il existe des moyens de s'en sortir, bah je me sentirais utile. Et n'est-ce pas notre mission sur Terre que de se rendre un peu utile parfois? Je vous le demande. Puis de toute façon, le fil rouge de ma chaîne, c'est que je la veux décomplexante, et pour le coup, bah des fois c'est sur des thèmes un peu poilants, comme les poils de cul, et puis des fois c'est aussi sur des trucs un peu plus sérieux quoi. Les troubles du comportement alimentaire, donc, c'est quand on a un rapport dit anormal à la nourriture. Quand on en souffre, nos pratiques alimentaires divergent. Verge. Non, c'est pas le moment. Quand on en souffre, donc, nos pratiques alimentaires divergent par rapport aux pratiques alimentaires habituelles. Et ça a un impact négatif, plus ou moins dramatique, sur notre santé physique et notre santé mentale. Les troubles de l'alimentation débutent généralement à l'adolescence, ce qui peut se comprendre parce que c'est là où notre vision de notre corps est la plus ébranlée. Cette vidéo n'est pas à prendre pour argent comptant, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas une professionnelle de santé. Je me base juste sur des recherches que j'ai faites, sur mon expérience et sur mon cœur pétri de bonne volonté. Je vais vous parler factuellement des troubles du comportement alimentaire. Je vais aussi vous faire part un peu de mon expérience et je vais vous proposer des solutions pour aller mieux. Mais on y reviendra plus tard, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Il existe plusieurs sortes de troubles du comportement alimentaire. Certaines souffrent d'un trouble en particulier, d'autres alternent les troubles différents. Le trouble du comportement alimentaire le plus connu, c'est certainement l'anorexie mentale. Et je dis anorexie mentale et pas anorexie parce que c'est deux choses différentes. L'anorexie, c'est la perte de la sensation de faim. Et l'anorexie mentale, c'est le fait de refuser de s'alimenter ou de chercher à s'alimenter le moins possible avec une peur phobique de prendre du poids ou de ne pas en perdre assez. Et souvent c'est associé à une déformation de l'image de soi. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Ça veut dire qu'en fait, notre corps, on ne le voit pas comme il est. Et souvent, on a tendance à le voir plus gros qu'il ne l'est en réalité. Les restrictions alimentaires extrêmes liées à l'anorexie mentale peuvent être à l'origine de symptômes vraiment flippants, qui doivent être pris très au sérieux. Les personnes qui en souffrent peuvent avoir des troubles digestifs, ou des problèmes cardiaques, ou des reins qui fonctionnent mal, les règles peuvent disparaître, etc. Et s'il n'y a pas de traitement, l'issue peut être fatale en fait, et l'anorexie mentale peut conduire au décès. Ouais, on se marre vraiment pas dans cette vidéo. Mais faut dire les choses. La boulimie a un fonctionnement complètement différent, mais les conséquences peuvent être tout aussi dramatiques. Ça se caractérise par des moments de crise pendant lesquels la personne qui en souffre mange de manière excessive et ou compulsive, avant d'éliminer la nourriture par le biais de vomissements ou de prise de laxatifs ou d'une pratique excessive du sport, parfois tout ça combiné. L'acte de purge pour compenser la prise d'aliments en très grande quantité fait que les personnes qui souffrent de boulimie ne prennent pas forcément de poids ou en prennent peu. Du coup, ça rend la maladie très dure à détecter pour l'entourage. Et si personne ne détecte la maladie, le diagnostic, il est impossible. Et s'il n'y a pas de diagnostic, il y a beaucoup moins de chances de guérir. L'hyperphagie ressemble pas mal à la boulimie, puisqu'on consomme énormément d'aliments en un temps assez court. Ce sont des crises quoi. Ce sont de vraies crises, plus ou moins fréquentes, pendant lesquelles on a l'impression de ne rien contrôler, de ne pas pouvoir s'empêcher de manger. Par contre, contrairement à la boulimie, il n'y a pas de vomissement ou de prise de laxatif derrière, et donc il n'y a pas d'élimination non naturelle des aliments. Comme pendant les crises, on consomme beaucoup plus d'aliments par rapport à nos besoins, on peut prendre un peu ou beaucoup de poids. Ce qui peut entraîner d'autres types de problèmes de type hypertension artérielle ou taux de cholestérol élevé, entre autres. Mais au-delà de ça, ou en addition à ça, le problème c'est la culpabilité que génère ce genre de crise. Perso, c'est de ce trouble du comportement alimentaire là dont j'ai souffert. Et la sensation que je pouvais ressentir pendant les crises et aussi le reste du temps, c'est assez particulier à décrire. C'est difficile de décrire un truc aussi intime. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je culpabilisais énormément en voyant les autres ados et en me disant que eux, ils avaient l'air de gérer en vrai. Ils n'avaient pas de rapport compulsif à la nourriture. Enfin, en tout cas, c'est ce que je croyais, parce qu'en vrai, si ça se trouve, ils pensaient la même chose de moi et juste on se disait pas les choses. Ouais, moi je sais que je me disais, mais pourquoi moi et pas eux? Pourquoi est-ce que eux ils gèrent et pas moi? Ils sont forcément mieux que moi. Moi je suis forcément moins bien qu'eux.
J'avais l'impression de manquer de volonté en fait, et du coup ça impactait vachement mon estime de moi. Et comme ça empirait mon manque de confiance en moi, j'avais encore plus tendance à me réfugier dans la nourriture. Un cercle vicieux quoi. Et je crois que ce cercle vicieux là, il touche beaucoup de gens qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient. C'est un peu au cœur du truc quoi. Un autre trouble du comportement alimentaire méconnu, tellement méconnu qu'en fait il est même pas considéré officiellement comme un trouble du comportement alimentaire, c'est l'orthorexie. L'orthorexie, c'est l'obsession d'ingérer la nourriture la plus saine possible. Alors, ça sonne comme quelque chose de bon pour la santé, dit comme ça, mais à partir du moment où la nourriture est une obsession, c'est toujours un problème. En plus, vu l'influence de plus en plus grande de comptes de type food porn, hyper sain et sport et machin, je me dis qu'il doit y avoir de plus en plus de gens qui en souffrent. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, manger sain, c'est bien. Mais à partir du moment où on veut manger de plus en plus sain, tout le temps, où on ne s'accorde aucun écart, où on est de plus en plus sévère et de plus en plus restrictif dans nos choix alimentaires, où on culpabilise follement dès qu'on a l'impression d'avoir mangé un biscuit pas assez sain ou ce genre de truc, bah là c'est chaud. Si en plus ça amène à s'alimenter de moins en moins et à s'isoler socialement, parce que ce sont des conséquences de l'orthorexie possibles, là ça commence à être vraiment inquiétant. J'ai mentionné plusieurs sortes de troubles du comportement alimentaire, mais petit 1, pas tous, et petit 2, il y a des troubles du comportement alimentaire qui n'ont pas de nom. Cette vidéo n'a pas pour but de proposer une liste exhaustive de tous les troubles du comportement alimentaire existants. Ce qui est sûr, c'est que si tu souffres de ton rapport à la nourriture, quel qu'il soit, c'est vachement mieux d'en parler à quelqu'un de confiance et éventuellement ensuite d'aller voir un professionnel de santé. Moi je pense, mais dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il est difficile de guérir tout seul de ce genre de truc. Le point commun qu'ont tous les troubles du comportement alimentaire, c'est qu'ils plombent hyper fort l'estime de soi. On a honte, on se sent coupable, on souffre d'un vrai mal-être, voire même parfois de détestation de soi. Ça peut conduire à la dépression, à l'isolement, et puis on n'ose en parler à personne souvent parce qu'on a honte et on a peur d'être jugé. Mais il n'y a pas de honte à avoir des troubles du comportement alimentaire. Jamais. Et je vous répète, je vous dis ça en connaissance de cause, parce que moi j'ai commencé à guérir de l'hyperphagie à partir du moment où je suis allée voir une psychologue spécialisée dans la gestion des troubles du comportement alimentaire. Et là les crises ont commencé à s'espacer et finalement à disparaître. Alors par contre je touche du bois, permettez. Parce que voilà comment j'ai peur des rechutes parfois. En fait le truc c'est qu'on a l'impression que notre problème principal c'est notre rapport à la nourriture. Mais il se trouve que très souvent, ce rapport à la nourriture découle d'un truc autre, d'un souci. Un complexe ou un manque de quelque chose par exemple. Et c'est super important de comprendre l'origine, ce qui fait qu'on a un trouble du comportement alimentaire, pour mieux s'en sortir. Et surtout, faut pas penser que c'est une question de volonté. Vraiment, si c'était une question de volonté, ça se saurait. Les troubles du comportement alimentaire donc sont à prendre au sérieux. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut en guérir et que c'est pas une fatalité. Je me répète, mais je suis pas une professionnelle de santé, je suis pas psy, mais ceci dit, je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Parmi ces solutions, il y a l'hypnose ou la thérapie cognitivo-comportementale, pour ne citer qu'elle. Et en fait, c'est important de savoir que des solutions existent pour essayer de trouver la tienne, parce que la solution de ton voisin, ce sera pas forcément la même que toi. Et si t'as pas les moyens, sache qu'il existe des centres médico-psychologiques, et ils te permettent de voir un médecin psychiatre et ou un psychologue gratuitement. Parfois les délais d'attente pour prendre un rendez-vous sont assez longs, mais c'est quand même une solution qui existe. Se soigner, ça peut parfois être très long, mais c'est pas parce que c'est très long qu'on ne peut pas très vite en ressentir des bénéfices. Mais rien que admettre qu'on a un problème, mettre un mot dessus, ça peut être super effrayant, mais ça fait vachement de bien très rapidement. Vraiment, pas se mentir à soi et pas mentir aux autres, c'est déjà un énorme pas en avant. T'es pas du tout obligé de le crier sur tous les toits, entendons-nous, mais juste ne pas le cacher à son entourage proche, je crois que c'est précieux. Si c'est possible, c'est précieux en vrai. Et c'est principalement pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire et je m'en cache pas. Enfin, je m'en cache plus. Parce que clairement, moi si j'avais pas mis autant d'énergie à cacher mon hyperphagie pendant des années, je peux vous dire que j'ai été une sacrée roublarde pour cacher tout ça. J'aurais gagné vachement de temps. Et moi j'ai envie que tu gagnes du temps. Parce qu'on devrait toujours être super pressé d'être heureux et bien dans sa peau. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et promis cette fois-ci ce sera pas dans un mois. Bisous!